Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle semaine. Donc je viens là aujourd'hui pour présenter mes excuses. Mes excuses parce que beaucoup n'ont pas compris ce que je voulais dire lors de ma précédente vidéo. Donc petite parenthèse à ce sujet-là. Malheureusement, j'avais dit que ma prochaine vidéo serait par rapport à mon retour de Marionneau suite à ma vidéo que j'avais envoyée en fait. Et j'espère que tu l'auras compris. C'est encore en cours de montage entre les mains de Marionneau. Donc pour l'instant je ne l'ai pas. Et donc comme je ne l'ai pas, je ne peux pas envoyer, je ne peux pas pour l'instant poster ce que moi j'ai. Donc je suis obligée d'attendre leur vidéo montée pour pouvoir vous présenter. Donc là je suis dans l'attente et je ne peux pas attendre non plus pendant des siècles pour pouvoir faire la suite de mes vidéos. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Maintenant ce que je vais dire par rapport à ma précédente vidéo, en fait j'ai eu beaucoup de retours, des gens qui n'ont pas compris quand j'ai dit que j'ai passé une superbe année 2020. Malheureusement beaucoup n'ont pas compris parce que j'ai reçu pas mal de retours. Pas directement sur YouTube. J'aurais préféré quand même que certains commentaires soient affichés sur YouTube pour que, voilà, pour que vous puissiez voir les différents avis que certains donnent, ce que beaucoup pensent. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, pardon. Alors, les retours que j'ai eus, c'est « Waouh, t'as eu une superbe année, bravo, félicitations pour toi, mais sache que l'année 2020, ça a été pourri pour beaucoup, tu es inconsciente, tu te rends compte, il y a beaucoup qui... ce corona a quand même tué pas mal de personnes, beaucoup ont perdu leur emploi, moi j'ai perdu tel ou tel. » Enfin, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris les choses. Donc si je les ai heurtés, si j'ai heurté certains à ce niveau-là, qu'ils pensent que je suis inconsciente, je vous prie de m'excuser. Vraiment, je vous présente mes sincères excuses. Maintenant, moi, ce que je réponds à ça, c'est que à un moment donné, il faut arrêter un petit peu, d'accord? Il faut être, quand je dis, il faut être reconnaissant, quand même. C'est par rapport à ce qu'on a de tous les jours. Aujourd'hui, certes, nous sommes dans une guerre où le coronavirus met le monde un peu à terre. Beaucoup se réveillent et prennent conscience que il y a des décès. Mince alors, il y a des pertes d'emploi. Mince alors, il y a des dépressions. C'est des choses qui existent déjà en fait. Il a fallu du coronavirus pour ouvrir les yeux de certaines personnes. C'est une chose qui existe déjà depuis longtemps. Les guerres en Europe, ok, peut-être qu'on n'en connaît pas de ce genre de guerre où il y a quand même des pays, s'il faut parler de sensibiliser, de cœur, puisqu'apparemment c'est comme si j'avais pas de cœur. Il y a beaucoup de pays qui sont en guerre tous les jours. Beaucoup de personnes qui fuient leur pays pour venir se réfugier en Europe. D'accord? Donc aujourd'hui, parce qu'on prive certaines personnes d'aller se faire plaisir, d'aller au cinéma, d'aller en vacances, d'aller bronzer, d'aller mener leur vie comme ils l'entendent, parce qu'ils n'ont plus leur routine, ça y est, c'est la fin du monde. Sauf que cette fin du monde-là, que vous ressentez comme telle, beaucoup de personnes le vivent. Depuis des années, depuis des siècles. Tous les jours, il y a des guerres partout. Tous les jours, il y a des maladies partout. Tiens donc, en parlant de maladies, beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de femmes meurent du cancer du sein. Beaucoup de personnes perdent leur emploi avant cette histoire de coronavirus. Donc avant, il ne fallait pas s'alerter en fait. Avant, il ne fallait pas y penser. Avant, il ne fallait pas... c'était pas grave. Donc aujourd'hui, parce que tout le monde est puni, en quelque sorte, puisque beaucoup prennent ça comme une punition, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est puni, à la même dose en fait de punition. Donc ça y est, ça ne va plus. C'est la fin du monde. Je ne vais avoir que les points négatifs. Je suis désolée. Encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, je m'excuse. C'est pas que je suis inconsciente. En fait, ce que j'ai voulu, c'est mettre un peu du baume.
que les gens, quand ils prennent conscience en fait du fait que beaucoup de pays, beaucoup de personnes souffrent déjà de ce mal-être que aujourd'hui beaucoup connaissent. J'ai voulu juste dire, prenez un peu le bon en fait. Il faut juste prendre le bon. Ne pas rester que sur le négatif. Vous vous sentez emprisonné? Vous pensez ne pas être libre de vos mouvements? C'est déjà le cas dans beaucoup de pays. Donc il ne faut pas être égoïste à ce niveau-là, parce que là, c'est comme si j'étais égoïste en fait, de dire que oui, j'ai passé une superbe année 2020, tout se passe bien pour moi, j'ai eu une nièce, j'ai eu ceci, mais non. Je suis une personne qui a eu beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses très difficiles. J'ai juste essayé en fait, et j'essaie juste, et je continuerai à le faire, de juste voir le bon côté des choses. Et essayer de se dire aux gens, essayer de dire aux gens que oui, effectivement, nous sommes dans une espèce de guerre en fait. C'est vrai, je suis consciente que beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Je suis consciente que beaucoup de personnes ont perdu leurs proches. Je suis consciente de beaucoup de choses. Je ne néglige pas. Je ne m'assois pas là-dessus. En fait, je n'ai juste pas voulu remuer le couteau dans la plaie. J'ai juste voulu se dire que les gens se disent que bon, qu'est-ce que l'année 2020 m'a apporté quand même? Bon, est-ce que je suis en santé? Oui, je suis chanceux à ce niveau-là. Est-ce que j'ai été touchée par le corona? Oui ou non? Est-ce que jusqu'à quel point j'ai été touchée, si j'ai été touchée? Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? En gros, c'est ça. Quand je dis j'ai passé une bonne année 2020 ou que beaucoup ont passé peut-être une bonne année 2020, c'est pas que le côté matériel en fait qu'il faut regarder. Il faut regarder surtout. Aujourd'hui, tu penses que tu as vécu une année difficile, tu as vécu cette année difficile, beaucoup de personnes la vivent déjà. Beaucoup sont déjà dans le mal. Ce n'est pas qu'en 2020 que les problèmes ont commencé. Ces problèmes-là, ce genre de problème, pas le corona, hein, le corona c'est récent, mais ce genre de mal-être, ce genre de problème, ça existe depuis des siècles. Donc il faut arrêter avec ces messages-là qu'on m'envoie en mode tu es négligente, mais est-ce que toi tu penses que le corona n'était pas venu sur ta tête aujourd'hui, dans ton pays pour détruire ta routine? Est-ce que tu penses à toutes les personnes là, tu aurais été dans la phase où tu te dis ah bah punaise, alors tu te poses comme ça, tu te dis oh punaise, alors dans tel ou tel pays il y a la guerre quand même, dans tel ou tel pays il y a beaucoup d'enfants qui souffrent, dans tel ou tel pays il y a beaucoup d'enfants qui sont pris comme des robots. Tu y penses à ça? Donc il faut y penser. Il faut aussi y penser. Je suis désolée que le fait que j'ai pas été pour toi sensible à la situation du coronavirus, eh ben non, je suis très sensible. Je suis tellement sensible que c'est pour ça que en dehors de tout ce qui est nécessité, je ne sors pas de chez moi. Je reste chez moi. Parce que je pense à mes proches. Et de deux, sortir pour faire quoi? Je suis très bien chez moi. Actuellement, en tout cas, avec tout ce qui court derrière et dehors. Là, pour l'instant, je suis bien chez moi. Et je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre parce que on a tous quand même, pour la plupart des personnes, hein, peut-être pas pour tout le monde. Oui, non, pas pour tout le monde. On a tous un toit sur la tête. On a de quoi manger. Je ne vais pas me plaindre. Je vais me plaindre pourquoi? Grâce à Dieu, j'ai un toit sur la tête. Grâce à Dieu, je me nourris quand même. Et malheureusement, pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas. S'il faut parler des problèmes du monde entier, beaucoup meurent de faim, de famine aussi. Donc il a fallu que pour certains, le coronavirus vienne
pour ça y est, c'est la fin du monde. Oui, bah écoutez, oui, c'est la fin du monde en quelque sorte. Mais il ne faut pas me reprocher d'essayer de voir que le positif. Il faut essayer d'être un peu dans le positif, d'enlever cette noirceur en fait de son cœur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais encore une fois, je pense que ce que je dis là, ça va pas faire plaisir. Je pense que comme il y a des gens qui sont bien placés, qui attendent que je ne poste des vidéos pour me bombarder, hein, en mode SMS bien chargé, histoire de montrer que, ah bah écoute, faites, faites, faites. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas ignorante. Pas du tout. Je ne suis absolument pas ignorante. Je veux juste qu'on se pose et qu'on réfléchisse. Vous savez, je sais que pour certains, pour beaucoup qui me suivent, beaucoup ne sont pas chrétiens. Beaucoup sont athées. Beaucoup ne croient pas en Dieu. Mais je veux que vous réfléchissiez à une chose. Moïse, avant d'aller trouver ses terres, avant d'arriver au but, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu. Il y a eu beaucoup de pertes humaines. Il a voyagé, marché pendant longtemps. Il a été face à des défis. Il a été face à des trahisons. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à marcher avec son peuple. À un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? À un moment donné, Dieu a été déçu de lui. Il lui a dit, par rapport à ça, par rapport à cette bêtise, tu ne verras pas les terres. Tu n'arriveras pas jusqu'aux terres. Mais c'est pas grave pour lui. Il a continué à avancer jusqu'à ramener son peuple aux terres. Et lui, il est resté au loin, il a vu au loin, mais il n'a pas été sur les terres de Jérusalem. Donc tout ça pour dire que si aujourd'hui nous sommes confrontés au coronavirus, c'est parce qu'il y a une raison. Jésus a été crucifié pour nos péchés. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand beaucoup se posent, même ceux qui sont pratiquants, est-ce qu'ils y pensent que Jésus a été crucifié? Non, on n'y pense pas. Il a été crucifié pourquoi? Pour nos péchés, pour nous pardonner. Il nous a pardonné. Oui, il nous a pardonné. C'est le Fils de Dieu. Il n'était pas dans le jugement. Il n'était pas dans la critique. Mais beaucoup sont souvent dans la critique, dans le jugement. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. La vie n'est pas rose. Ça, c'est sûr. Elle n'est pas toute rose, la vie. Elle est remplie d'embûches. Mais quand Dieu nous met face à des difficultés, il faut essayer de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi ci, pourquoi ça. J'ai vécu beaucoup de choses, hein. Et ça, en fait, j'ai pris la décision de vous faire des petits sujets concernant ma vie, sans pour autant rentrer dans les détails. Mais j'ai pris conscience de pas mal de choses. Et je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, pour conclure ce petit sujet, c'était pour dire que ce que j'ai heurté, et je m'en excuse, vraiment du fond du cœur, je m'en excuse. En même temps, ma vidéo était pour une annonce, en fait, par rapport à Marionneau, que je n'ai pas voulu m'attarder non plus sur le négatif, je voulais parler que du positif. Et je veux juste que les gens essaient de regarder le positif. C'est tout. Moi, 2020, réellement, elle m'a apporté quoi? Si je me pose,
Elle m'a apporté que je suis restée enfermée chez moi. Voilà, j'ai rien fait de spécial à part faire des vidéos. Oui, c'est vrai. À part faire des vidéos, tourner en rond chez moi, profiter de ma fille, faire la maîtresse à la maison. 2020 ne m'a pas apporté grand chose. Et du fait que bah au moins j'ai pas dépensé sur des choses inutiles. Voilà, quand je disais que 2020 a été bénéfique pour moi, c'était plus dans ce sens-là. 2020 ne m'a pas apporté des millions. 2020 ne m'a pas apporté une baraque. 2020 ne m'a pas apporté, qu'est-ce que je pourrais dire, je sais pas, de l'or. Hein. 2020 ne m'a pas apporté des millions dans mon compte en banque. Non. Non, 2020 n'a pas été tout ça pour moi. J'ai rien eu de tout ça. J'ai juste regardé, analysé et j'ai pris le sourire. J'ai dit, waouh, on est quand même chanceux de pouvoir rester, d'avoir un toit en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dehors, pour lesquels on ne pense pas. Hein. On me reproche, voilà encore un autre point, on me reproche de ne pas parler de 2020 parce que 2020 était destructif pour beaucoup. Sauf que oui, les morts, il y en a beaucoup, il y en a tous les jours, de différentes sortes. Hein. Des maladies, les cancers, comme je disais tout à l'heure, beaucoup dorment dehors. Beaucoup dorment dehors. Et ça, on en parle tous les jours? Non. On ose me reprocher que je ne parle pas des malheurs de 2020? Oui, il y a eu des malheurs en 2020. Il faut que je le dise absolument. Tiens, je le dis, voilà. Il y a eu des malheurs en 2020. T'es content? Ça t'a apporté quoi de plus de savoir que je suis consciente qu'il y a eu des malheurs en 2020? Donc à un moment donné, c'est bon. Vos critiques, vous les gardez pour vous. Hein? C'est très facile de rester enfermé derrière son téléphone, hein, chez soi, à regarder les vidéos et hop, à faire des critiques derrière. Je suis consciente, hein, j'ai quand même un certain âge, je ne suis pas immature. Quand je dis des choses, je sais pourquoi je les dis. Donc si derrière certaines voient ça comme en tant que je nargue les gens, eh ben, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Tu veux que je te dise quoi? Je n'ai rien à te dire, à rajouter derrière. Pense ce que tu veux. Là, si je fais cette vidéo, c'est juste pour m'excuser auprès des personnes parce que de certaines personnes qui ont vécu de vrais malheurs. J'ai une de mes meilleures amies qui a perdu sa mère l'année dernière. Oui, une de mes meilleures amies qui a perdu sa mère en 2020. Je pense qu'il n'y a pas eu de malheur autour de moi. Ma même meilleure amie là, je la soutenais tous les jours. J'ai essayé de l'appeler quand je pouvais. Et aujourd'hui, elle arrive, elle a le sourire. Et c'est la même qui a eu en même 2020, avec ce malheur, avec un malheur derrière. Elle était en recherche d'un appartement. Elle a eu son appartement. Donc, on entend que je dis des bonheurs, du bonheur, du bonheur. 2020, c'était magique. 2020, c'était majestueux. Oui. Ça, on le sait tous. Est-ce qu'il fallait absolument que je dise que 2020 était une année pourrie pour beaucoup? Je pense que beaucoup en auraient pu s'en abstenir en fait. C'était pas forcément nécessaire. On entend ça tous les jours. Tu veux entendre que 2020 était pourri? Je sais pas, allume ta télé, les infos. Hein? Aux infos, ils disent tous les jours que 2020, en quelque sorte, que 2020 a été pourri et que 2021 commence mal. Tu veux savoir que 2020 était pourri? Je sais pas, va sur un Google, tape 2020, tu vas voir tous les négatifs, tout ce qui est déprimant. Voilà. Tout ce qui est déprimant, tu vas être servi. Il fallait que je sorte en plus de ma bouche. Voilà, je l'ai sorti. Tu te sens mieux? Hein? Tu te sens mieux que j'ai sorti que 2020 était pourri pour beaucoup? Il faut grandir un peu et rester sur le positif. Ça te plaît ce que j'ai dit? C'est bien. Ça te plaît pas? Je m'en fiche en fait. Je m'en fiche. Liberté. J'ai le droit de dire que 2020, oui, a été pourri, mais il faut garder le côté positif. Donc à un moment donné, stop. Sur ce, bisous.